Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu le point, on va dire, puisque on est déjà au milieu de l'année et qu'il s'est passé beaucoup d'événements et qu'il s'en passera encore. Donc on va voir un peu où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on nous en sommes par rapport à la transition planétaire, par rapport à tout ce qu'on peut vivre intérieurement en ce moment, et voir un peu quelle attitude on peut avoir pour continuer à avancer, parce que c'est pas évident quand même. Alors, déjà il faut remarquer une chose, c'est que ça passe très très vite, encore plus vite que les autres années je trouve. Les événements, les mois, le temps s'est accéléré encore d'une façon incroyable. Et donc des fois, on aura peut-être du mal à suivre. Hein. C'est comme si on courait après un train en marche, des fois. Si on est un peu raté, c'est un peu ça. Mais en tout cas, il faut vraiment toujours garder notre conscience, notre ancrage et notre détermination, parce que ce n'est pas fini. Alors, quand on constate un peu ce qui se passe autour de nous, on peut être touché par notre entourage et par le fait que certains ont eu des actions, on va dire, ou des comportements qui nous ont déroutés. Vous comprenez là où je veux en venir, puisqu'on ne peut pas parler exactement... excusez-moi, j'ai un moustique qui me tourne autour, c'est assez désagréable. Et... donc c'est un peu contraignant, je ne dis pas que c'est contraignant, je veux dire que c'est... ça peut toucher beaucoup de personnes. Parce qu'ils certains ont eu des attitudes, des peurs, ils ont suivi leurs peurs, ils ont suivi aussi, comment dire, les incitations que vous comprenez très bien où je veux en venir une fois de plus, qui ont fait que ça nous a déroutés, ça peut dérouter et ça peut nous toucher, nous affecter. Particulièrement le fait que certains ont choisi la voie de la soumission, on va dire, la voie de la peur. Alors ce sont des choix de vie, hein, et c'est vrai qu'en ce moment, ce qui peut nous choquer, c'est simplement aussi le fait qu'on a l'impression qu'il y a une séparation qui est en train de se faire entre deux attitudes totalement opposées, diamétralement opposées, entre ceux qui sont éveillés, qui ont la conscience, qui sont restés centrés et ancrés, et qui refusent la soumission, les peurs, et puis ceux qui sont persuadés, on va dire, d'être dans leur... comment dire, aussi qui sont persuadés d'avoir fait les bons choix, et qui ne sont pas du tout éveillés, et malheureusement, qui ne s'éveilleront plus. Et quand c'est quand ce sont des proches, votre famille ou des proches, c'est d'autant plus compliqué, et surtout des fois quand c'est directement vos conjoints. Ça peut arriver, hein, qui ont fait les choix de la peur, on va dire. Alors, arrivé à un moment donné, il faut... Enfin, ça sert à rien d'épuiser, de s'épuiser à vouloir à tout prix imposer notre avis ou essayer de convaincre, parce que ça ne sert plus à rien. Ces choix ont été faits, je pense, dans les deux sens, et les deux choix ont été, on va dire, décidés au moment de notre incarnation, et puis maintenant ils sont activés, donc, hein, ils sont validés et activés. Donc on ne peut pas faire grand-chose en ce moment, on ne peut plus rien faire. Donc surtout pas s'épuiser. Vous dites ce que vous avez à dire, vous restez par contre effectivement dans votre attitude, dans votre foi, dans votre intime conviction, vous ne cédez pas et vous laissez faire. On ne peut rien faire. On ne peut plus rien faire pour l'instant. Et alors, évidemment, ça va créer
une espèce de schisme au niveau de la société. Ce sont vraiment une séparation. Hein. C'est comme si s'il y avait on arrivait à un carrefour et puis il y avait une partie de l'humanité qui prenait un chemin qui malheureusement va les amener dans une impasse, et une autre partie qui continue, quoi qu'il advienne, sans trop savoir non plus où elle va, mais en tout cas, elle sait que c'est vers une lumière, et que, oui, c'est quelque chose de lumineux, c'est un chemin lumineux, mais qui n'est pas forcément le plus, comment dire, le plus facile, quelque part, hein. Mais au moins, on sait qu'au final, on pourra arriver sur une autre rive qui nous permettra déjà de nous poser, de débarquer, de nous poser et de pouvoir créer quelque chose d'entièrement nouveau. C'est une situation qui est déjà qui est toute nouvelle, en sachant toute l'emprise des forces de l'ombre qu'il y a derrière tout ça, qui ont dirigé tout ça, mais c'est une situation qui est toute nouvelle et qui nous demande à ceux qui sont éveillés, hein, ou qui ont eu des étincelles d'éveil, mais en tout cas qui leur a permis de faire le bon choix. Il faut être, il faut effectivement être il faut du courage, je veux dire. C'est effectivement une forme de courage. C'est pas qu'une forme de courage, c'est véritablement du courage parce que on a beaucoup de... On est marginalisé, quelque part, hein, dans cette situation. On est totalement marginalisé. Et on peut douter aussi de nous. Quand on voyait une grande majorité qui fait un choix, qui fait le choix un choix unique, hein, on va dire, un choix qui pourrait nous paraître rationnel, qui pourrait nous faire douter de nous. Mais absolument pas. De toute façon, ça n'arrivera pas. On ne veut pas douter de nous. Une fois qu'on a vu la lumière, on reconnaît l'ombre. Le problème, c'est que les autres n'ont pas vu la lumière et ne la verront plus. Parce que c'est coupé. Hein. On vous a déjà expliqué qu'avec ceux qu'ils ont décidé de recevoir, ils seront coupés de la partie divine qui les guide et qui leur permet de faire des choix authentiques. Donc à ce niveau-là, eux ne verront jamais, ils ne verront plus. En tout cas dans cette vie, hein, je m'entends bien. Et en sachant que ça pourra aussi malheureusement toucher certaines de leurs générations futures. Enfin, bon, alors c'est vrai que c'est une époque qui est très difficile, très difficile. Pour nous qui sommes conscients et qui savons ça, qui connaissons les enjeux, qui connaissons quelle est la trame, on va dire, diabolique, la trame du malin, la trame vraiment de ces forces obscures qui est à l'origine de tout ça. Donc pour nous, c'est vrai que c'est... quand on le sait, c'est plus qu'une intime conviction, c'est qu'on le sait, et qu'on voit des gens que l'on aime aller droit dans la gueule du loup, on va dire, et encore du loup, c'est bien gentil parce que j'adore les loups, mais on s'entend dans la gueule du diable, on va dire, quelque part, ça peut effectivement nous toucher. Donc ce qu'il faut faire, c'est véritablement continuer à s'unir entre vous, vous aider, vous discuter entre vous, vous réunir, méditer, pratiquer, rester centré, ancré, faire des méditations de lumière, ou alors tout simplement, si vous voulez, vous pouvez rejoindre le réseau, hein, parce qu'on est une grande famille maintenant, et dans ces cas-là, nous, on est très solide à ce niveau-là, et on n'est pas seul, vous n'êtes plus seul. Donc il y a des choix, des amis qui vont disparaître, il y a peut-être des familles qui vont exploser quelque part aussi. Mais il y a d'autres il y a d'autres personnes qui vont apparaître dans votre vie. Il y a d'autres, ça va se recomposer, voilà, ça va être en pleine mutation, en pleine transformation, à l'image de la planète.
Évidemment, ça commence par la base. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que c'est en train de se jouer. Bon, ben, il faut être solide. Hein. Il faut être solide. Nous, on ne lâchera rien, évidemment. On tiendra jusqu'au bout, jusqu'à ce que, après la tempête, après tous ces nuages noirs, on voit la lumière percer le ciel et venir nous éclairer. Et dans ces cas-là, il n'y aura plus qu'à la suivre, cette lumière divine, authentique. De toute façon, on sait déjà, il y a toujours un brin de lumière qui passe à travers. C'est pour ça qu'on y arrive quand même. Même si c'est qu'un petit brin de lumière, hein, ça éclaire. Au lieu de maudire l'obscurité, un petit brin de lumière au fin fond de l'obscurité, ça arrive à le percer. Donc on le suit, avec confiance. Et on va jusqu'au bout. On ne cédera pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir proche, mais on sait tout de même, et il y a de très fortes probabilités que le film n'est pas encore terminé. Ou la scène de théâtre n'a pas joué son acte final. Donc il va y avoir beaucoup d'événements encore qui vont avoir lieu très prochainement, avec une contrepartie positive, qui sera toujours là pour nous guider. Vous voyez, nous avons pu nous réunir, une partie du réseau, où nous avons pu donner un séminaire plus qu'une conférence avec Cara en Dordogne, dans un endroit fabuleux, magnifique, qui est un sous-chakra de la Terre. Et nous avons eu beaucoup de réalisations à ce moment-là. Et les personnes qui ont assisté à ce séminaire sont probablement tous repartis transformés, renforcés, purifiés, avec une nouvelle énergie, une nouvelle force. Donc, j'en parlerai peut-être prochainement, petit à petit, pour ceux qui me suivaient et qui n'êtes pas encore dans le réseau. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas seuls du tout et nous avons pleinement la preuve de la présence des êtres, des étoiles, à nos côtés et vraiment bien décidés à nous aider, à nous encourager et à nous donner la force nécessaire pour continuer. Et ils sont véritablement très très présents en ce moment, plus que jamais. Les vaisseaux de l'Alliance, d'énormes vaisseaux de l'Alliance sont présentement sur Terre. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, mais là ils sont vraiment actifs à certains endroits de la planète, y compris en France, dans certaines régions. Ils sont là et croyez-moi qu'ils œuvrent en ce moment avec toutes les âmes de bonne volonté qui veulent bien travailler avec, qui veulent bien s'entraider. Tous ceux qui ont conscience de tout ça, qui ont conscience de leur existence, et du coup de ce côté positif. Et c'est une aide inestimable. Comprenez bien une chose, c'est que si les êtres des étoiles, positifs évidemment, les êtres de l'Alliance, ce qu'on appelle aussi la Confédération Galactique, n'étaient pas là, il en serait depuis très longtemps fini de la planète. Et de l'humanité. Parce que les forces en face sont aussi très puissantes et parfaitement déterminées à nous annihiler. Et nous amener dans un esclavage total pour le peu d'humanité qui resterait. Donc, rendons grâce à l'aide des galactiques qui sont parfaitement présents, qui nous aident, on a pu le constater, avec toute leur compassion, toute leur sagesse, tout leur amour. Et n'hésitez pas à les rejoindre aussi. C'est ce que je fais, ce que je vous propose déjà depuis longtemps, ce que je vous suggère depuis longtemps à travers mes vidéos. Donc si vous avez envie de vivre une nouvelle aventure, on va dire de façon encore plus concrète, et si vous avez envie de nous rejoindre, rejoignez-nous à travers le réseau Axtara. Vous ne serez plus seul, parce qu'on est une très grande famille maintenant. Et c'est
plus en plus puissant et de plus en plus lumineux. Et ça vous permettra de passer en conscience, et surtout peut-être pas moins seul, ces événements. Il y a toute cette interconnexion qui se fait entre tous les êtres. Et là, c'est dynamisé à travers cette énergie galactique. Vous verrez autour de vous, peut-être avez-vous déjà des personnes que vous connaissez qui sont dans le réseau qui pourront témoigner, ou d'autres de ce qui s'est passé. Par exemple, en Dordogne, très récemment. Il y aura d'autres rencontres, évidemment, on va reprendre nos activités. On a repris nos activités avec Cara de plus en plus... on va être beaucoup plus actifs, parce qu'on a été un peu bloqué jusqu'à présent, mais maintenant, on est reparti, mais avec le vent en poupe. Voilà. Donc, ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul. Et quand je dis que prendre conscience d'être pas seul, c'est pas simplement le mentaliser, dire oui, je sais que dans l'univers, il y a d'autres personnes, et qu'il y a des êtres, des étoiles qui existent, qui sont là. Ça, c'est bien, mais ça, c'est du mental. Là, quand moi je dis prendre conscience, c'est réellement le vivre plus qu'à l'intérieur, le vivre en conscience, le vivre comme une réalité concrète. On le perçoit, on le vit avec son âme, on le vit avec ses corps, parce qu'on en a plusieurs. On le vit avec ses corps et on le vit et on le partage aussi. On le partage. Et on va disséminer toute cette lumière autour de la planète. Voilà le but principal du réseau Axtara. Disséminer toute votre lumière, toute votre force, toute votre énergie, toute votre sagesse, votre compassion, votre éveil. Même si c'est pas énorme, c'est pas grave. Ça va se diffuser et ça n'ira qu'en s'amplifiant. Et à notre époque, avec ce que nous vivons actuellement, c'est ce qui nous est demandé. Et c'est important pour tous ceux qui me suivaient, qui êtes abonnés sur YouTube, ou même ceux qui y arrivent à peine, qui me découvrent. Alors ceux qui ne me connaissent pas, regardez toutes les vidéos que j'ai faites. Bon, il y en a beaucoup, mais vous pouvez les regarder. Ça vous donnera plus d'explications sur ce qui se passe, sur ce qu'il en est, sur l'enjeu qui se joue et sur ce que nous avons tous créé ensemble. C'est important. Maintenant, on ne peut plus se permettre... Enfin, non, c'est fini. Maintenant, les choix sont faits. On ne peut plus se permettre d'espérer à un monde, de retourner au monde d'avant, parce que celui-là, il est terminé. C'est terminé. Plus jamais. Donc maintenant, il nous est... Et de rester inactif aussi. Alors, pour certains, c'est un peu plus difficile, mais faites votre part de colibri spirituel, on va dire. On ne demande pas de changer le monde, à vous tout seul. On vous demande de faire votre part, d'apporter votre part de lumière, de faire une démarche en avant, de faire des pas en avant vers vous, pour retrouver ce pouvoir énorme, ce potentiel énorme de changer les choses que vous avez en vous-même, ce pouvoir de créateur. Vous pouvez commencer déjà à imaginer que sera le monde nouveau. Imaginez-le, ça ce sont des pratiques que vous pouvez faire. Et qu'on mettra en place avec Cara évidemment dans le réseau. Imaginez ce que va être le monde, ce que vous souhaitez voir apparaître dans le monde, ce qu'il y a de plus beau. Et sur un plan subtil, ça aura sa contrepartie, qui va se créer, jusqu'à ce qu'elle se densifie, qu'elle descende dans la matière. Et c'est maintenant que ça doit se faire. Il n'y a plus rien à attendre, c'est maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Réfléchissez bien à tout ça. C'est pas la peine d'en rajouter, c'est pas la peine d'en faire plus, d'en dire plus, puisque c'est l'essentiel de ce qui se passe en ce moment. Ce que l'on doit faire. Il y aura d'autres choses peut-être plus tard. Mais en attendant, c'est ça. On va affiner, évidemment, à travers le réseau, avec des pratiques, voilà. On en débattra. Mais c'est l'essentiel. Déjà, le fait d'imaginer ça, vous pouvez le faire de chez vous. Tout simplement. Ayez des pensées les plus lumineuses et les plus positives possibles. En ce moment, c'est primordial.
on va nourrir le nouveau monde de lumière. Bon allez, ce coup-ci je vous laisse, et prenez soin de vous. Alors si vous êtes tout nouveau, vous venez de me découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager, et puis d'aller découvrir un peu toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Allez, ce coup-ci je vous laisse et passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. À très bientôt.